quelques propositions au président Oligui pour l'année 2025. Ce qui prime au-dessus de tout, comme aux États-Unis, qu'on soit républicain ou démocrate, c'est d'abord les États-Unis. Donc ce qui prime au-dessus de tout, c'est d'abord l'avenir du Gabon. Parce que nous sommes Gabonais, nous avons des enfants gabonais, des femmes gabonaises, donc c'est d'abord l'avenir de notre pays. Et si nous estimons que nous avons des compétences qu'on peut mettre pour l'avancée de notre pays, ben on peut le faire. Alors pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai fait ces propositions? Parce que j'ai constaté que la cote de popularité du président Oligui est en baisse. Et ça n'a jamais été fait au Gabon. Même Ali, quand il est venu, c'est au bout de la 3e, 4e année que sa cote de popularité a baissé, vers 2014-2015. Voilà. Mais le président Oligui, officiellement, il a été élu en 2025 au mois d'avril. Et nous sommes en décembre, sa cote de popularité est au plus bas. Et ça, il y a 3 facteurs qui expliquent ça. Le premier facteur, c'est la communication. Si le président Oligui fait des actions qui ne sont pas suffisamment communiquées, pas communiquées à travers les médias classiques, là, les médias, les trucs, France 24, les trucs, ils ne communiquent pas, eux, ils trafiquent l'information. Mais par les nouveaux médias, ils appellent les influenceurs, les créateurs de contenu, Eddy, Buzz 241, tout ça. Vous réunissez ces petits-là. Et vous dites, voici les administrations qu'on souhaite dans lesquelles vous devez communiquer. Voici la présidence, faites voir ça aux gens. Voici le palais de justice, montrez les réalités. Voici dans l'objectif de dire, voici ce que nous avons trouvé et voici ce que nous sommes en train de faire. Voici les problèmes que nous avons trouvés. Voici rien que montrer d'abord l'administration, ouvrir l'administration aux Gabonais pour comprendre, mais finalement, à la prison centrale de Libreville, là, sans qu'un média classique ne le traite, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Qu'est-ce qui se passe réellement au tribunal? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'hôpital Chuezer? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir l'administration aux créateurs de contenu pour montrer certaines réalités, ça va beaucoup améliorer sa communication. Beaucoup. Parce qu'ils réalisent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas communiquées. On ne communique pas sur ce qu'il fait. Ce qui fait que les gens vont passer leur temps à communiquer sur ce qu'il ne fait pas. Et tout ce qu'il va faire ne va plus intéresser les gens parce qu'on va retenir qu'il n'a rien fait. Parce que j'ai comme l'impression que moi je ne fais pas de la politique. Hein. Comment est-ce qu'on appelle? Je ne fais pas la politique, j'en ai jamais fait. Mais j'ai comme l'impression que tous les problèmes du Gabon, vous avez déposé ça sur le papa là. Alors qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont géré le Gabon pendant 14 ans, pendant 53 ans, rien. Vous avez pris tous les problèmes, vous avez déposé sur le papa là. Et si lui aussi ne se défend pas en communiquant, on va penser que c'est lui qui est venu gaspiller le Gabon. Et le service de communication de la présidente essaie de revoir ça. Ça c'est un. Donc le deuxième qui fait baisser. En réalité, c'est même ça le problème. Il n'y a même pas de problème. C'est un problème de communication. Parce que tout ce que les gens vont annoncer, oui, il a fait telle promesse, il n'a pas réalisé. Mais si c'était communiqué, que oui, j'avais fait telle promesse, mais je n'ai pas pu réaliser ça parce que voici le problème qui m'empêchait de réaliser telle promesse. Vous devez voir que les gens ne devaient pas... Donc la communication. Communication. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Regardez comment les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest nous invitent. Là, je vois Makosso invité au Bénin. Il est invité en... Comment est-ce qu'on appelle ça? En Guinée. Mais vous pensez qu'ils invitent Makosso parce que Makosso fait quelque chose d'intéressant? Non, parce qu'ils ont vu en lui une grande capacité, parce qu'il ne faut pas le mentir. Makosso, c'est un très bon communicant. Donc, ils ont vu en lui une grande capacité de communiquer. Ils ont dit non, il nous faut le gars là pour communiquer sur ça. Quand ils nous invitent là, les présidents qui nous invitent, ils savent. Ils vont te dire, on t'invite pour la culture. Mais indirectement, tu vas faire le tour dans les universités. Indirectement, tu vas filmer les infrastructures. Indirectement, il y a beaucoup de choses que tu vas filmer qui vont montrer les réalisations de ces gens-là. Donc, vraiment, essayer de revoir ça, ce sera très intéressant. Hein? Voilà, pour l'année 2026. Vraiment beaucoup communiqué. Et donc, ça, c'est le constat que j'ai d'abord fait sur la communication. Et donc, la deuxième vidéo va vous montrer maintenant les propositions par rapport à cette communication-là. Parce que dans tout, il faut communiquer, mais plus avec les médias classiques. Prenez les créateurs de contenu, mettez les petits sur le terrain. Ils vont faire voir le pays, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après. Et les gens seront rassurés. Donc, monsieur le président de la République, pour rehausser votre cote de popularité,
Parce que là, la cote de popularité, elle est au plus bas. Pour rehausser votre cote de popularité, 3 solutions. Première solution, changer la manière de communiquer. Ouvrez l'administration publique aux influenceurs et aux éveilleurs de conscience. Prenez Eddy parle ces choses. Prenez Buzz 241. Prenez tout ce qui veut. Ouvrez des institutions comme le CEDOC. Le DG du CEDOC peut faire sortir 500 000. Le CEDOC, c'est le berceau du pognon. Il peut faire sortir 500 000, 1 million. Il prend quelques influenceurs sérieux. Il dit, bon, journée porte ouverte CEDOC. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment on fait? Pourquoi il y a des problèmes de ceci? Le peuple va découvrir des choses qu'on ne découvre pas. Faites même chose la fonction publique. Faites même chose à la douane. Faites la même chose au trésor. Faites la même chose. Ouvrez l'administration publique aux Gabonais pour voir que il y a beaucoup de problèmes là. Parce que tous les problèmes, j'ai l'impression, tous les problèmes du Gabon depuis 1960, on a pris ça, on a mis sur les épaules du président Oligui Nguema. Tiens. Alors qu'il est là que, officiellement, bon, 2 ans coup d'état, officiellement 3 ans, mais tous les problèmes, on a mis ça sur l'Umbro. Ouvrez à l'administration pour dire, moi je suis venu, voici ce que j'ai trouvé. Voici ce qu'on a pu faire en tant d'années. Moi je suis venu, j'ai trouvé ça à la fonction publique, voici ce qu'on a pu faire. Voici ce que j'ai trouvé à l'enseignement supérieur. Voici ce que j'ai trouvé à l'éducation nationale. Et ça, pas à travers les médias classiques, à travers les créateurs de contenu, les éveilleurs de conscience qui vont, vous accompagner comme ce que les autres sont en train de faire. Ils nous invitent. Et ils savent qu'en nous invitant, on ira dans leurs universités, on ira dans leurs écoles, on ira dans, je ne sais pas, partout. Pour aller voir les réalisations. Regardez, stratégiquement, en m'invitant au Burkina, forcément, j'allais parler de façon mébo, j'allais parler de beaucoup de choses. Ça, c'est la première proposition. Changer pour 2026, là. Changer la manière de communiquer. Les projets que vous réalisez, mettez les petits influenceurs là qui vont montrer les réalisations. Côté route, voici ce que nous avons trouvé. Voici ce qu'on a réalisé. Côté école, voici ce que nous avons trouvé. Voici, au fur et à mesure, vous allez voir votre cote de popularité va grimper. La deuxième proposition, c'est au niveau de la culture. Monsieur le Président Oligui, on ne vous a pas senti depuis 2023 être impliqué dans la culture gabonaise. On ne vous demande pas d'être dans les rites initiatiques. Les rites initiatiques ne développent un pays. Les rites initiatiques n'ont jamais développé un pays. Les rites initiatiques, c'est pour le bien-être personnel de celui qui passe se faire initier. Mais on développe un pays à travers la culture, l'éducation et l'industrie. Donc la première base, c'est d'abord la culture. Soyez impliqués dans la culture. Réunissez tous les gardiens des traditions. On vous a vu dans les églises, on vous a vu dans les mosquées. On veut vous voir, vous réunissez tous les gardiens des traditions pour dire, bon, voici ce qui nous reste comme rite. Voici qu'est-ce qu'on doit faire. Comment moderniser vos temples. Comment organiser des journées culturelles. Comme au Bénin, comme au Burkina, comme partout ailleurs pour redynamiser notre culture. Était cela. Pour 2026, soyez impliqués dans la culture, monsieur le Président. En allant beaucoup vous afficher avec les chrétiens, avec les musulmans, votre cote de popularité ne fait que baisser parce que les chrétiens ils ne vous soutiennent pas. Si vous avez misé sur la culture, parce que c'est comment le cœur du peuple gabonais. Je vous dis, hein, c'est le cœur du peuple gabonais. Vous misez sur la culture. Vous avez gagné les Gabonais. Vous voyez un peu. Troisième, maintenant, pour le prochain gouvernement, mettez des outsiders, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas aux mêmes familles, qui n'appartiennent pas à des gens vraiment qui peuvent sortir de nulle part, qui peuvent occuper des postes stratégiques dans le gouvernement. Des postes stratégiques qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas descendants du nom de X, de Y dans l'administration, que ça c'est l'enfant de X, ça c'est l'enfant. Vous faites ça. Oh, mais vous serez populaire même pendant 1000 ans. Ce sont mes propositions pour l'année 2026 au président Oligui. Si vous faites ça, votre cote de popularité va grimper. Voilà, donc c'était ma contribution en fait.